Salut les gens! Bon, on voulait faire une petite vidéo parce que c'est à peine le début de la campagne présidentielle et vous avez déjà remarqué, Mélenchon est assailli sous les critiques, notamment celle d'être un nationaliste. Le mot affreux. Non mais attendez, vous comprenez bien que si on commence la campagne présidentielle avec ce type d'attaque, le niveau va pas être extrêmement élevé. Donc si on pouvait juste un tout petit peu être honnête sur la question. Mélenchon n'est pas nationaliste. Alors, quelle est la différence entre la nation et le nationalisme? Pourquoi Mélenchon n'est pas nationaliste? D'abord, parce que la nation, c'est un fait. C'est juste un fait. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de société humaine sans ce à quoi correspond la nation. Ça veut dire quoi? Si vous voulez, pour que des gens, qui sont des individus qui sont séparés les uns des autres, forment une société, il faut 3 conditions. Première condition, il faut que tous ces individus-là se dotent de règles communes. Et pour ça, qu'ils définissent un pouvoir commun. Ça, c'est le premier point. Il faut donc un pouvoir organisateur du groupe social et qui définisse des règles communes à ce groupe. Ok. Deuxième point. Pour qu'il y ait une société, il faut des frontières. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache jusqu'où vont les règles. Et alors, je sais pas, dans telle société, tel groupe, diront, bah nous, ça s'applique de la rivière là, à la montagne là, et là, c'est notre territoire. Okay, tout ce qui est en dehors, c'est d'autres règles. À l'intérieur, c'est ces règles-là. Okay, des frontières. Et 3, il faut une sphère symbolique. C'est-à-dire qu'il faut que les gars qui sont à l'intérieur de ce groupe puissent se reconnaître comme appartenant à un même groupe. Donc il faut qu'ils partagent entre eux des trucs comme des principes, des valeurs, des croyances, qui font que chacun se dit « Ah, ce gars, il appartient bien à la même société que moi. C'est mon semblable. Je le reconnais. Okay, même si on n'est pas voisins, je le reconnais. » C'est ça l'idée. Mais la nation, ça correspond à ce dernier truc, ce dernier point-là. C'est ça la nation. Okay, donc, quel que soit le groupe humain, que ce soit des petits groupes comme une tribu, ou des grands groupes comme des États, dans tous les groupes humains, il y a une sphère symbolique, qui est ce que ces gens partagent, okay, de commun. Eh bien, le nom de cette sphère symbolique dans les groupes humains s'appelle une nation quand le groupe est suffisamment grand pour accueillir un État, qui est la structure institutionnelle qui fait fonctionner le régime politique. D'accord? C'est ça l'idée. C'est juste ça, une nation. Donc maintenant, quelle est la différence avec le nationalisme? On va définir 4 critères, très simples, qui permettent de les distinguer. Tout d'abord, pour un nationaliste, la sphère symbolique qui définit la communauté politique, eh bien, elle est considérée comme a priori. On suppose ce que doivent être les Français. Être français, c'est aussi, comme le disait le général de Gaulle, européen, blanc et catholique, bien sûr. On définit à l'avance, avant toute délibération, ce qu'ils doivent être. Et il faut qu'ils se conforment à ce qu'on suppose que devrait être l'identité française. Deuxième point, le nationaliste, lui, il considère que cette sphère symbolique, elle est intangible. Chez nous, la France, la femme est libre. Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche, qui accueille des personnes étrangères, qui accueille des... Ben, j'ai pas envie que ça soit momentanément, vous voyez, moi. C'est-à-dire qu'il la voit comme quelque chose qu'il faut protéger dans sa pureté virginale. Il n'accepte pas que ça puisse évoluer. Alors que dans le concept de nation, on reconnaît que les nations sont soumises à un processus historique. Il peut y avoir des événements qui font changer les croyances d'un groupe social. Il peut y avoir des migrations qui font évoluer progressivement ses croyances, etc. La troisième chose, c'est que, pour un nationaliste, cette sphère symbolique, ce qu'elle représente, l'identité d'un groupe, doit s'imposer de façon impérative. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et c'est Vercingétorix. La diversité a servi à minorer la culture nationale afin de faire le lit à un communautarisme religieux, racial, sexuel, aujourd'hui prédateur. Toute personne qui veut entrer dans la communauté nationale doit accepter et faire sien notre récit national. On n'accepte pas que cette identité soit remise en cause ou discutée par le groupe lui-même. Alors que dans la nation, on suppose que ce sont les hommes qui définissent pour eux les règles, les principes et les valeurs, les croyances sous lesquelles ils veulent vivre. Et quatrièmement, enfin, pour le nationaliste, cette sphère symbolique, on attend de la part des individus dans la société qu'ils s'y identifient complètement. On accepte
difficilement, voire pas du tout, qu'il puisse y avoir une distance critique vis-à-vis de cette sphère symbolique qui nous définit. Nous, qui sommes viscéralement attachés à l'identité, nous savons que le sentiment d'appartenance est le plus fort, qu'il transcende toutes les constructions intellectuelles artificielles et bannit les vérités désincarnées. Oui, au multiculturalisme au niveau de la planète, non au multiculturalisme dans un seul pays. On attend de l'individu un rapport sacrificiel à l'identité qui est définie a priori d'une façon absolument conservatrice pour lui. Et bien maintenant, je vous mets au défi de trouver une seule intervention publique de Mélenchon, une interview, une vidéo, des textes, dans lesquels Mélenchon apparaîtrait comme nationaliste. Mélenchon défend un programme politique. Donc évidemment qu'il énonce ce qu'est pour lui la nation française. Il énonce un certain nombre de principes et de valeurs qui correspondent à l'idéal qu'il se fait de notre vivre ensemble. Et par conséquent, bien sûr, il précise les termes. Jamais il ne prétend que ça doit être inaccessible à la discussion, ou que ça ne puisse pas évoluer, ou je ne sais quoi. Par ailleurs, ce qui fait le contenu théorique de la nation chez Mélenchon, c'est la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. J'ai toujours défendu l'idée que la Révolution était le fondamental de l'identité des Français pour la période moderne. C'est dans la Révolution que se trouve leur ancrage commun. C'est pourquoi, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous pouvez être profondément français si vous êtes profondément républicain. En France, c'est la République qui fonde la nation et non l'inverse. Nous ne sommes pas une ethnie. Et nous ne sommes même pas définis par notre langue, parce que 29 pays l'ont en langue officielle. Donc nous sommes définis par un principe politique brûlant et abstrait. Mélenchon n'a pas une définition ethnique de la nation, mais une définition politique de la nation. Si les gens votent pour lui, ça veut dire que les gens se reconnaissent les uns les autres comme partageant les valeurs et les principes qui sont dans son programme politique. Et donc c'est une proposition de nation pour notre vivre ensemble. Évidemment que Mélenchon est un démocrate, c'est un républicain, il pense donc que ça doit être le résultat de la délibération collective.